Bonsoir à tous. D'abord, ces messages de félicitations au courrier des pères du chef de l'État. Message adressé tout d'abord à son Excellence, Monsieur Hifikepunye Pohamba, président de la République de Namibie, qui s'apprête à se commémorer dans la joie et l'allégresse l'anniversaire de sa fête nationale. Je me réjouis, écrit le président Faure Gnassingbe, de l'excellence des liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays et réaffirme ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur diversification pour le bonheur de nos populations respectives. L'autre message, il s'adresse à son Excellence Monsieur Beji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne. La Tunisie qui s'apprête aussi à commémorer dans la joie et l'allégresse l'anniversaire de sa fête nationale. Il m'est agréable de saisir cette heureuse opportunité pour vous souhaiter à vous-même et à votre famille, écrit le président Faure Gnassingbe, mes vœux ardents de santé et de bonheur ainsi que ceux de paix, de concorde nationale et de prospérité croissante pour le peuple frère tunisien. Je voudrais par ailleurs me réjouir de l'excellente qualité des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays et réaffirmer davantage mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur diversification pour le bonheur de nos populations respectives. Voilà ce que disent en substance les deux messages du chef de l'État adressés à ses homologues tunisiens et namibiens. Cela dit, on en vient maintenant au premier titre, la réconciliation. Et voici les mots du jour. Tolérance, pardon, partage, respect mutuel. Bien plus que des mots, eh bien, ce sont là des valeurs à traduire davantage dans nos comportements de tous les jours. Le HCROUM, le Haut Commissariat, la réconciliation va y travailler, et ceci au renforcement de l'unité nationale. Ces activités ont été officiellement lancées ce matin à l'obéi par le Premier ministre Agora Senghor. Le reportage de Edem Sosuko. Nos différences, loin de nous diviser, doivent nous enrichir pour mieux construire le Togo, le construire en tournant le dos au passé traumatique et léguer un pays prospère et réconcilié aux générations futures. C'est en tout cas le leitmotiv prôné ici par le HCROUN. C'est officiellement lancé la phase de mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Le HCROUN, au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, dirigé par Awanana Dabouya, a au maximum 3 ans pour y parvenir. Les Togolais doivent s'accepter, se réconcilier pour un vivre ensemble. C'est le souci du chef de l'État Faure Gnassingbe qui a confié cette noble mission à 3 personnalités. Ces dernières doivent proposer des mesures d'ordre législatif, réglementaire ou institutionnel sur l'impunité, les garanties de non-répétition et la réparation. Elles sont aussi appelées à mener des initiatives de médiation, d'apaisement et de justice préventive entre différentes communautés. Nous avons un programme de tournée à l'intérieur des 5 régions plus Lomé commune. Au niveau de Lomé commune, nous allons faire 4 rencontres. 4 séries de rencontres. Nous allons rencontrer, on vient de le voir avec les autorités politiques, les chefs traditionnels cet après-midi, puis la classe politique pure et dure, c'est-à-dire les partis politiques et la société civile. C'est d'aller à la rencontre des populations, de manière à ce que nous leur expliquions en quoi consiste notre mandat. Nous ne sommes que des mandataires, reçus mandat, c'est-à-dire de faire entrer en application les recommandations de la CVJR. 68 recommandations qui embrassent tout. Et plus précisément, je crois que ce qui va beaucoup intéresser les populations, c'est les réparations. Mais en dehors des réparations, il y a tout le reste, à savoir promouvoir une société de vie commune, un vivre commun où les droits de l'homme sont respectés, une société de vie apaisé, où tout le monde se sent, comme on l'a dit dans la salle, en confiance. Le HCROUN fait donc partie de l'ensemble des outils dont les acteurs sociopolitiques s'engagent à mettre à la disposition du pays pour l'ancrage au sein des populations des valeurs de solidarité, de tolérance, de pardon et d'acceptation de l'autre. L'imploration divine est aujourd'hui nécessaire, selon le ministre en charge de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, pour que les objectifs assignés soient réellement atteints. Nous sommes convaincus que la foi des Togolais et la divine providence accompagneront le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale pour la parfaite réussite de sa mission que nous reconnaissons assez délicate, pour désarmer définitivement les esprits afin d'éviter que ces esprits n'arment les bras dans la rue.
Pour consolider la démocratie et l'état de droit au Togo, le pays doit renforcer l'unité nationale. C'est pourquoi le HCDH s'inscrit dans la dynamique enclenchée par le gouvernement. Les aspects liés à la justice, aspects liés à la non à l'impunité, à la garantie de non-répétition sont les aspects qui sont assez importants. Les réparations pour les victimes sont les questions importantes dans les caniveaux de justice transitionnelle pour laquelle nous avons aussi une responsabilité à soutenir et aider avec les autres partenaires, avec le gouvernement. Ce mécanisme a abouti. Pourquoi? Parce qu'à la fin de compte, tout ce que nous cherchons, c'est que les victimes se retrouvent avec une satisfaction et que les questions des non-répétitions s'installent et que tous les Togolais prennent ça comme un principe commun. Pour le Premier ministre, Célia Godia Oumezoulou, représentant le président de la République à cette cérémonie de lancement des activités du HCROUN, l'institution que dirige Awanana doit travailler dans deux directions, notamment le passé et l'avenir. Le but recherché est de cimenter au sein des Togolais le sentiment du vivre ensemble. En tant qu'acteur essentiel du processus qui permet aujourd'hui aux Togolais de croire beaucoup plus à ce rêve qui est l'édification d'un Togo plus uni et plus réconcilié, le gouvernement ne saurait jamais se rétracter face à ses engagements. À tout ce qui touche la promotion et la consolidation de l'unité et de la réconciliation, le gouvernement tiendra avec détermination son rôle régalien, qui est de mettre les Togolais autour d'une entreprise commune, en vue de créer les conditions d'un vivre collectif dans l'harmonie et la paix sociale. Cette exigence nous interpelle tous, car de notre ferme volonté de cultiver les valeurs de tolérance, d'entente et de pardon, dépendra l'éclosion d'une société togolaise nouvelle, une société où la lutte contre l'exclusion, l'injustice et le sectarisme permettra à tous les Togolais de se sentir vraiment enfants d'une même nation. La mission confiée au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale est immense. Il s'agit pour cette institution de se pencher sur les douleurs qui ont émaillé la mémoire collective des Togolais afin que ceux-ci puissent, dans un esprit de concertation, insuffler un nouvel élan au sentiment qu'ils partagent tous, celui d'appartenir à un même pays. Le HCROUN s'attellera à l'exécution du programme de réparation élaboré par la CVJR qui couvre près de 20 000 victimes déclarées. Plus exactement, 18 508 victimes de différents événements sociopolitiques de 1958 à 2005. Et aussitôt, mis sur scène, eh bien, le HCROUN s'appuie déjà, vous l'avez entendu d'ailleurs tout à l'heure, sur les responsables religieux, les chefs traditionnels. Les échanges ont eu lieu cet après-midi. Les précisions, nous retrouvons Edem Sosuko. Après les membres du gouvernement, les responsables des institutions, les forces de l'ordre et de sécurité, le corps diplomatique dans la matinée, le HCROUN consacre l'après-midi aux leaders d'opinion de la commune de Lomé. Ensemble, ces acteurs ont exploré les pistes devant conduire à une réconciliation vraie et profonde. Le HCROUN veut compter sur tous les Togolais pour réussir sa mission. Ici, on leur propose de mettre Dieu au centre de leur démarche et de s'adresser en langue locale aux populations pour que le message puisse passer. Nous savons que dans les mosquées et dans les églises, il y a la prédication. À travers la prédication, on peut bien sûr parler, interpeller les consciences, apaiser les cœurs et éduquer vraiment à la paix. En tant que religieux, c'est de prier pour que le Tout-Puissant les accompagne et les initie pour tout ce qu'ils vont faire pour que ça soit de façon apaisée. Ce qu'on vient d'apprendre ici aujourd'hui, nous allons porter ça tout haut à nos villages, à nos communautés, dans des capons, la population, pour les parler, pour les sensibiliser, l'apaisement. Les leaders religieux et les chefs traditionnels se disent prêts à accompagner le HCROUN dans ce processus. La rencontre du HCROUN va se poursuivre demain 20 mars avec les partis politiques et la société civile. L'institution reste ouverte à toute suggestion du public.